on a parlé de beaucoup de choses. La finalité, c'est ça, mes frères et sœurs. Nous croyons qu'il y a un paradis, il y a l'enfer. Ça, c'est juste pour expliquer. Hein. On croit qu'il y a le paradis, on croit qu'il y a l'enfer. Nous croyons qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons que Jésus-Christ reviendra et ceux qui croient en lui seront enlevés à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui ont cru en Jésus, ils sont morts. Dès que la trompette va sonner, la Bible déclare qu'ils vont sortir de leur tombe. Et ensuite, ceux qui seront vivants sur la terre seront changés et on va tous partir au ciel. On sera enlevés et on va partir dans les airs à la rencontre de Jésus. Et ceux qui vont rester seront brûlés. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut faire le choix de croire en Jésus. Jésus t'a aimé, mon frère, ma soeur. Il a fait quelque chose que personne n'a fait sur la terre. Ce que Jésus a fait, ton père n'a pas fait ça. Ta maman n'a pas fait ça. Il a pris la punition de tes fautes. Il est mort à la croix pour toi, à cause de toi, à cause de ce que toi tu fais. Il a pris ta punition. Il a pris ta punition. C'est toi qui as menti. Lui, il a accepté qu'on puisse le maltraiter sur la croix à cause de ton mensonge à toi. C'est toi qui as commis peut-être l'impudicité. Jésus a accepté qu'on puisse le punir sur la croix à cause de ton impudicité. C'est toi qui as volé. Jésus a accepté qu'on puisse le punir sur la croix à cause de ton vol là. Pour que tu ne sois pas ici, mais que tu sois au ciel un jour. C'est ça que nous prêchons comme message, mon frère et soeur. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ t'aime. Il est capable de te changer, de te pardonner, quels que soient tes péchés. Il n'est pas encore trop tard. Quelle que soit la vie que tu mènes, quel que soit ce que tu as fait de mal, il peut te pardonner, quel que soit le mal que tu as fait, mon frère et soeur. Si tu crois en Jésus, il peut changer ta vie. Il peut faire de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses deviennent nouvelles. Jésus peut te sauver, mon frère et soeur. Nous croyons qu'il y a un paradis qui existe, mes frères. Moi, pourquoi je crois vraiment que le paradis existe? Je vous donne deux exemples, hein, trois exemples qui fortifient ma foi. Un, premièrement, on nous parle d'Enoch. Enoch, la première personne qui a disparu de la terre, qui n'est jamais morte. Enoch. La Bible dit que Enoch marchait avec Dieu et Dieu le prit. Il a disparu, pouf, il a été enlevé. Et voilà pourquoi je crois que oui, il y a un endroit où les gens partent. Deuxième témoignage, Élie. Et là, il y avait un témoin. Élisée était là, il voit son maître, ils sont à deux comme ça. Élie voit un char de feu descend du ciel. Le char est entouré d'un tourbillon, un char de feu. Ça descend comme ça. Élie monte sur le char devant les yeux d'Élisée. Élisée en train de regarder Élie monter sur un char de feu. Pouf, le char monte, pas, Élie disparaît. Où il est parti? Nous croyons que le paradis existe. Ça fortifie ma foi. Et en dehors de ça, le grand maître lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, devant plusieurs témoins, les disciples sont en train de voir Jésus comme ça, monter du ciel comme ça. Il a d'abord démontré que oui, je suis mort, je suis revenu à la vie. Et les disciples ont vu, même Thomas qui ne croyait pas, Jésus est venu montrer à Thomas que Thomas, toi qui doutes là, regarde-moi, regarde. Le corps n'a pas de chair, un esprit n'a pas de corps, n'a pas de chair, regarde-moi, regarde. Et après, sur la montagne comme ça, Jésus monte comme ça, dans l'espace, pouf, il disparaît. Il est parti où? Il est parti au ciel. Et nous croyons que le ciel existe, mes frères. C'est pas une blague. Et nous croyons qu'on sera là-bas un jour. Voilà pourquoi je veux que mon frère, ma soeur, que tu fasses le bon choix d'accepter Jésus pour qu'un jour tu sois là-bas. Parce que nous sommes tous appelés à mourir tôt ou tard. On va quitter la terre. Hein. On ne sera jamais éternel sur la terre. On va mourir. Les choses de ce monde vont passer. Les plaisirs vont rester. Nous sommes là pour un temps seulement. Et ce qui est mauvais, tu ne sais pas, il te reste combien de jours à vivre. C'est ça qui est mauvais. Les jours qui te restent à vivre sur la terre sont cachés par Dieu. Seul Dieu connaît. À 15 h là, il y a des gens qui vont mourir, mais ils ne savent pas. Demain là, il y a des gens qui vont mourir, mais ils ne savent pas. D'autres sont même dans les bars. Lorsque nous parlons, ils sont dans les bars, en train de prendre l'alcool, mais ils ne savent pas que demain ils vont mourir. Ils ne savent pas. Voilà pourquoi la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas votre cœur. Parce que demain, tu ne sais pas ce que demain te prépare. Le lendemain ne t'appartient pas. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas votre cœur. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Tu es là pour un temps seulement, mon frère. Choisis là où tu veux passer ton éternité, soit en enfer ou soit au paradis. Mais Dieu te propose, mon enfant, choisis la vie afin que tu vives, toi et tes enfants. Choisis la vie. La vie, c'est Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix pour toi. Il a démontré son amour. La Bible déclare le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus a donné sa vie pour toi, afin que tes péchés à toi soient effacés, pour que toi tu ne sois plus puni. On connaît tous, mes frères, ma soeur, que quand tu es ici sur la terre, si tu voles, on t'attrape, on te met en prison parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Et Dieu, c'est la même chose. Quand tu voles, tu seras puni. Mais Dieu nous a aimés. Il a donné une solution gratuite afin que nous soyons pardonnés. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour toi et moi, afin que nous soyons pardonnés. Si tu crois en Jésus, tes péchés seront pardonnés. Tu seras lavé
tu seras une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus va changer ton cœur. Tu étais un ivrogne, un bandit, un fumeur de chanvre, une prostituée, un voleur, menteur. Il change ta vie, tu changes de comportement quand tu reçois le Saint-Esprit. Voilà pourquoi fais le bon choix, mon frère, ma soeur, de croire en Jésus-Christ. Et si tu crois en Jésus, tu vas aller au ciel. Il faut carrément abandonner tout ce qu'on a dit là. Tu dois abandonner ces choses-là. Tu dois sortir de ces choses-là. Si tu veux aller au ciel, bien sûr la foi se démontre par les œuvres. Si tu es vraiment sauvé, tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, tu abandonnes ces choses-là. Tu abandonnes cette vie-là, tu abandonnes ça. On t'avait donné une statue, tu abandonnes, tu brûles ça. On t'avait donné une chaînette mystique, tu brûles ça. Tu donnes au pasteur, on brûle ça et on prie pour toi. On brûle pas ça seulement comme ça, non. Faut jamais faire cette erreur-là. Tu vas voir un homme de Dieu parce qu'il y a des démons qui sont liés à toi. On brûle, on prie pour toi, on chasse ces esprits-là. Parce que si tu brûles ça, on peut même te tuer. Il faut partir voir un homme de Dieu, on prend ça, on brûle et on prie pour toi pour commander à ces démons de te quitter. C'est ça. Donc on ne fait pas l'aventure. C'est ça. Donc tu changes de vie, tu abandonnes ces choses-là. Si tu veux aller au ciel un jour, croyez en Jésus. Ça c'est un peu l'exemple pour vous faire comprendre un peu ce que Jésus a fait pour toi et moi. Hein? Tu peux essayer de voir un peu, imaginer un peu ce que Jésus a fait pour toi et moi. Mes frères et sœurs, rappelez-vous, rappelez-moi histoire, ce qui s'est passé. Un jour, un bac à Jésus, n'a Barabbas. On prend Jésus et Barabbas, on le met comme ça devant tout le monde. Et Pilate, il dit, entre les deux personnes, entre Jésus et Barabbas qui a tué une personne, qui voulez-vous qu'on puisse relâcher? Les gens ont crié, relâche-nous Barabbas, l'assassin. Pilate va poser la question, mais celui-là, Jésus, je fais quoi de lui? Les gens vont répondre, crucifie-le. Pilate répond quand il dit encore, mais il a fait quoi? Dites-moi, il a fait quoi? Il a fait quoi? Vous voulez qu'on puisse le crucifier? Il a fait quoi? Mais Jésus a accepté qu'on puisse le tuer. Pour que toi et moi, nous soyons pardonnés, mon frère. Il a pris tes péchés sur la croix. Il s'est chargé de tous tes péchés afin que tu sois pardonné, mon frère. Déjà. On a tous fait le mal. On a tous péché. Et si tu meurs comme ça avec tes péchés, c'est pas bon, mon frère. Et voilà pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix pour prendre tes péchés, afin que tu sois pardonné, tu sois libre. Il s'est chargé de tes péchés pour que tu sois libre et que tu sois au ciel un jour. Merci. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. On lutte à genoux, oui, dans la prière. On lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.